Je suis Enyonamnou Odzou, alias Florence. Je suis la promotrice de la marque Lebenam et directrice du salon Black and White et plein d'autres choses. Black and White, nous sommes aux Anne-Maris 2. Nous ne sommes pas loin de la banque CBAO. Nous sommes à Dakar, Sénégal. C'est toute une longue histoire. Je peux dire d'abord, être aujourd'hui une coiffeuse, c'est une passion depuis mon enfance. C'est un rêve qui est réalisé, mais avec beaucoup d'embûches. Je suis arrivée à Dakar, toute perdue. Je suis venue, comme on dit, pour se chercher. J'étais une femme complètement détruite. Je suis arrivée, je ne savais pas, je n'avais même pas nulle part où dormir. J'ai enchaîné beaucoup de petits boulots et aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour ce que je suis devenue. D'abord, je peux dire mon départ au Togo, c'est sur un coup de tête. D'abord, j'étais sortie d'une relation amoureuse complètement détruite. Quand je dis complètement détruite, à peine j'arrivais à former une bonne phrase en français. Je me suis retrouvée avec 2 enfants. Je n'avais pas de boulot. J'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à ce que, avant d'arriver à Dakar, comme tous les Africains, quand on a trop de problèmes, on se met à Dieu. Je passais toute ma journée dans les églises, je pleurais. J'attendais que Dieu, un jour, vienne me sauver, que Dieu m'apporte le bonheur que j'attends tant. Jusqu'à ce que la rencontre avec une personne m'a changé complètement la tête, qui a bouleversé tout ce que j'avais. C'est l'arrivée d'une cousine qui était aux États-Unis, qui est venue pour des vacances à Lomé. C'est pratiquement une sœur. Quand elle est arrivée, j'ai vu d'abord son évolution, qu'elle avait complètement changé. Et tout de suite, ça m'a interpellée. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est mal passé dans ma vie? Par curiosité, je lui ai proposé tout de suite d'être son assistante pendant son séjour. Je la suivais. Le matin, avant qu'elle ne sorte, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspirée. C'est quand elle veut sortir de chez elle, elle a son agenda, elle note tout. Elle me montre, voilà ce qu'on va faire de la journée. Je dis, bon, la journée c'est juste 24 heures, là il est 10 heures, on va faire tout ça. Bon, je n'y croyais pas. Mais à la fin de la journée, on se retrouve, elle arrivait à finir sa liste. Et ça m'a impressionnée. Pendant son séjour, je l'ai suivie, j'ai vu qu'elle était une personne très organisée. Elle avait un but. J'avais vu une différence entre elle et moi. Et avant son départ, j'ai eu à lui poser des questions. Je lui ai demandé si elle croyait toujours en Dieu parce que pratiquement, je ne l'ai jamais vue prier, tout ça. Elle m'a dit, je crois toujours en Dieu, je suis une croyante. Mais j'ai compris que je suis le maître de mon destinée. Et ça a beaucoup changé ma manière de voir. Et je peux dire que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, que j'avais, au cours de son séjour, je l'avais proposé d'être son assistante. Je voulais savoir, par curiosité, pourquoi elle était différente de moi. Et là, j'ai remarqué tout de suite qu'elle était organisée parce que le matin, avant de sortir, elle notait tout ce qu'elle voulait faire. Et moi, je me marrais. La journée, il est 10 heures, on n'a que 24 heures, donc on ne peut pas. Mais je me retrouve le soir, elle finit presque toute la liste de ce qu'elle a mis et ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai remarqué qu'elle était organisée, elle avait un but
et qu'elle n'était plus la même personne que j'ai connue avant. Donc ça m'a vraiment dit, ça m'a interpellée. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte aussi de ma zone de confort. Il faudrait que... En tout cas, je peux dire que ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée. C'est là que j'ai pris la décision de quitter le Togo. Voilà. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile, comme ça a l'air aujourd'hui. Et d'abord, je suis arrivée au Sénégal. Je n'avais nulle part où dormir. Je ne savais même pas où mettre ma tête. Voilà, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé par enchaîner de petits boulots, de femme de ménage. Et je me suis retrouvée à être une serveuse dans un restaurant. En même temps, je me suis inscrite dans une école de coiffure et d'esthétique parce que c'était ma passion. Et je voulais réaliser ce rêve que j'avais depuis l'enfance. En ce moment, je n'étais pas un enfant, j'avais déjà 2 enfants. Je suis sortie d'une relation, mais ça ne m'a pas empêchée d'être en même temps une serveuse dans un restaurant et en même temps un élève en coiffure et esthétique. Super, donc vous avez dû fonctionner un cours du soir, c'est ça? Oui, non, je travaillais le soir. À partir de 18 h, je descendais des fois à 2 h ou à 3 h du matin. Et le matin, à 8 h, je devais être à l'école. J'ai eu de la chance, je peux dire la chance ou la grâce de rencontrer quelqu'un qui a été un levier. C'est-à-dire le monsieur qui est mon mari aujourd'hui. Je l'ai rencontré au cours de mon apprentissage, qui a été un très grand aide. Mon premier salon, le salon Black and White, c'est lui qui m'a aidé à réaliser ce rêve. Donc après, j'ai enchaîné 2 autres salons. Les Benam, c'est une marque de produits capillaires faits à base des ingrédients naturels, 100% naturels. Merci beaucoup pour cette question, on me la pose souvent. Et tout a commencé avec la création du salon Black and White. Ça a démarré en 2013, comme je vous l'ai dit dès le début. Au salon, nous faisons des traitements de cheveux, c'est-à-dire des traitements de cheveux. On a 4 sortes de marques, y compris notre propre marque. Donc tout a commencé, quand les clients viennent, on leur propose les marques, tout ce que nous avons, et y compris la marque Les Benam. Nous avons remarqué qu'au fur des années, à chaque fois quand une cliente finissait son abonnement des produits naturels, non seulement elle renouvelle, mais elle nous recommandait d'autres clientes. Nous avons commencé 50, 100. Aujourd'hui, on est à plus de 500 femmes qui font le traitement des cheveux avec le produit Les Benam. Certaines de mes clientes qui ont eu à déménager, qui nous demandent de les envoyer nos mélanges. Il y a certaines qui se sont retrouvées hors du continent, qui demandent à ce qu'on leur envoie nos mélanges. Voilà, c'est d'où m'est venue. Je me suis dit un jour, je ne peux pas dire que l'idée est venue tout de suite de moi. Je remercie aujourd'hui cette dame, Monique Baïma, qui est ma soeur, qui est la gérante au salon Black and White, qui m'a vraiment poussée. L'idée est venue d'elle. Elle m'a demandé pourquoi ne pas créer une marque, parce que puisque la demande devient de plus en plus forte, pour faire profiter à d'autres personnes, pas seulement la clientèle au salon, mais pourquoi pas toutes les femmes du monde entier. Voilà, c'est d'où m'est venue l'idée de la création de la marque. Les Benam veut dire en dialecte minant, une langue qui est parlée au Togo.
et prends soin de moi. Ça veut dire tout simplement prends soin de moi. Et pourquoi avoir choisi ce nom? Vous savez, tout commence par l'apparence, par le paraître. J'ai choisi ce nom pour m'adresser aux femmes. De prendre soin d'elles. De prendre soin d'elles, c'est très important parce que soigner son image est très importante. D'abord, ça vous donne à vous-même de la confiance. Oui, ça vous donne de la confiance. Si vous aimez votre apparence, si vous aimez ce que vous reflétez dans le miroir, je sais de quoi je parle, vous allez retrouver une confiance en vous tellement que c'est pourquoi je m'adresse à ces femmes, de prendre soin d'elles. Quel qu'en soit, dans quel état vous êtes actuellement, que vous soyez détruite, que vous ayez des problèmes, n'arrêtez pas de prendre soin de vous, c'est très important. Parce que c'est votre image qui vous donnera ce que vous voulez au fait. Quand je dis ce que vous voulez, ça vous donnera confiance en vous. Ce que votre miroir vous reflète. Quand on prend soin, en parlant de prendre soin de vous, je parle des cheveux. Parce que les produits capillaires, c'est pour prendre soin des cheveux. Et les cheveux font partie de cette confiance. Que vous soyez une femme détruite complètement, quel qu'en soit le problème que vous traversez, il est très important de prendre soin de soi. Donc, en gros, la philosophie de Livina, c'est que quel que soit votre état d'esprit, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez faible ou fort, détruite, ne manquez pas de prendre soin de vous, puisque tout part de là. Pour prendre soin de soi, pour avoir confiance en soi, histoire d'aller réaliser ses rêves. Je savais que cette question allait venir. De ne pas laisser tomber, de ne pas arrêter de se battre. J'ai appris aussi qu'on peut partir de rien du tout et devenir quelqu'un si vous avez un objectif, si vous avez un but. Ouais. Surtout aux femmes, je veux parler, ce message est adressé aux femmes. De ne pas, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne détermine pas ce que vous serez demain. Quel qu'en soit le problème que vous avez, vous êtes la seule personne à décider de quoi vous voulez en faire au fait. Et je demande aux femmes de travailler dur, de ne pas baisser les bras, quel qu'en soit. Je prends un exemple sur moi, j'étais complètement détruite. Si on me disait il y a de cela 5 ans que j'allais être une femme d'affaires aujourd'hui, je n'allais pas croire. Donc je demande à ces jeunes filles de ne pas baisser les bras, quel en soit le problème dans lequel elles se trouvent aujourd'hui, de se battre, d'avoir un objectif, d'avoir un but, d'avoir un rêve, de rêver grand, de travailler dur